n'osent plus sortir sans son gilet pare-balles. À Kiev, ils craignent pour leur peau. Quant à la Russie, pas besoin de lire dans Lénine de la main pour s'apercevoir qu'elle a pris un tel retard qu'elle se demande si l'Europe est la toundra. La Russie est en pleine mutation. Le pays s'américanise, Moscou, évitez bien, la vodka-cola et le McDonald's sont devenus les rois du coca-croûte. Tout ça sous l'impulsion de Vladimir Poutine. Connaissez Vladimir Poutine? Le nouveau Pierre le Grand? Celui qui rêve de rendre à la Russie son lustre d'antan, qu'on ne se leurre pas. Vladimir n'est pas de la race des tsars. Non, Vladimir est de la race Poutine. Vladimir est un tyran sanguinaire qui, pour asseoir son pouvoir, n'a pas hésité à massacrer le peuple tchétchène. Et quand l'Europe fait les gros yeux, il monte ses gros bras de chef, persiste, elle signe. Et l'Europe capitule. Comme on dit à Bruxelles, la Tchétchénie, c'est loin de Tchétchéno. L'Europe n'intéresse plus personne. Elle intéresse encore quelques pays de l'Est. Leurs demandes ont été mises en examen, certains ont déjà eu les cris. Il faut avouer que s'il arrive l'Oural, ce sera assez cocasse. Être ou ne pas être européen. La question ne se pose plus. L'Europe est trop grande pour être unie, trop petite pour être divisée. Alors on rêve. On rêve d'associer les qualités de chacun des membres qui la composent. La rigueur germanique, la parcimonie écossaise, la débrouillardise italienne. Or, tel n'est pas le cas. Si les médiocrités s'additionnent, les supériorités se neutralisent. Si au cours de vos pérégrinations, en Flandre, en Auvergne, en Basse-Saxe, vous croisez un individu, doux comme un Irlandais, ouvert comme un Hollandais, discret comme un Italien, et modeste comme un Français, vous avez croisé l'homo europeanus, l'Européen, l'homme de demain. Une question reste posée, jusqu'où iront-ils? À Montpellier, une jeune femme accouche pour sa sœur. Dans le sud-ouest, un médecin congèle sa femme dans l'espoir d'une résurrection possible. De la verge fiole à la location ventre, c'est l'overdose. Les bébés brouvettes naissent par milliers. Vous imaginez le curriculum vitae du gamin? Enfant du Pyrex, né de père encore nu et de femme fétale? Vous imaginez les titres de la presse à scandale? Dans une clinique parisienne, un bébé éprouvette se coupe en embrassant son père. La génétique évolue. Autrefois, les enfants naissaient dans les choux, dans les roses. Maintenant, ils découvrent la vie dans les congélateurs. Et la médecine s'emballe. On découvre la conservation par le froid et on crie au génie. Vous imaginez la catastrophe quand la méthode est mal comprise. On a retrouvé un couple enlacé, raidi, par moins 20 dans le congélo. Tout ça parce qu'ils avaient entendu dire qu'on avait le plus beau bébé à partir d'embryons congelés. Les manipulations génétiques remontent à la plus haute antiquité. Jésus était le premier bébé éprouvette. Le premier bébé in vitro. Et au Moyen-Âge, les bonnes sœurs au Moyen-Âge, comment se reproduisaient les bonnes sœurs? En couvent. Par rapprochement de cellules. Les tripatouillages des docteurs Jekyll d'opérette ont leurs limites. À trop chercher le génie, on trouve le génisme. On additionne la voix de Frank Sinatra, l'intelligence d'Albert Einstein, et on obtient Frankenstein. Au sein de l'Église, les positions divergent. Et pour l'Église, divergent, c'est beaucoup. Pour l'insémination artificielle, c'est non. C'est un peu normal, on ne peut pas être à la fois inséminateur et un séminariste. Pour ce qui est de l'avortement, c'est toujours non, c'est compréhensible. Pour ce qui est de la masturbation, c'est encore non. Et là, c'est cohérent. Si l'avortement est un meurtre, la masturbation est un génocide. Bon, pour ce qui est de la contraception, les avis sont partagés. Certains évêques mettent encore le préservatif à l'index, qu'il faut le dire n'est pas le meilleur endroit pour le poser. Le pape porte sur sa position, la position du missionnaire. Quant aux intégristes, ils confondent encore ambassadeur de Dieu, représentant des bons funèbres. Pour ma part, j'ai choisi mon camp. Je préfère être athée en bonne santé que cubéni et séropositif. Très honnêtement, demander son avis sur la sexualité à un homme qui a fait vœu de chasteté, c'est un peu comme si vous demandiez à un sourd son avis sur une symphonie de Mozart. Tu sens qu'il manque quelque chose. Pour peu que votre curé vienne de sa campagne profonde, vous lui parlez prophylactique. Il comprend bénéfices, les coopératives, les tiers. Là, il faut 2 minutes. Ces intégristes prétendent que c'est la verrouille
révolution sexuelle qui a amené la dégradation de la civilisation occidentale et favorisé l'émergence du sida. Le sida émerge. En Afrique, les séropositifs sont si nombreux que les moustiques sont obligés de porter un préservatif. En France, on s'organise. Nos lycéens ont désormais des distributeurs de préservatifs dans la cour de leur établissement scolaire, mais doivent toujours en sortir pour s'acheter un pain au chocolat. Il faudrait peut-être que le ministère de l'Éducation nationale se dise que parmi les lycéens, il y en a peut-être qui préfèrent manger. Seuls quelques inconscients refusent encore le port de l'imperméable. Ils prétendent le seul remède contre la maladie est la fidélité. Puisque le sida est un poison, combattons-le par un autre poison, le curare. Le sida n'est pas la seule maladie du siècle. L'intégrisme est également une maladie intellectuellement transmissible. C'est en son nom qu'un jour, un démon de midi rasera nos bibliothèques afin que d'un coup de braguette magique s'envolent les lésions dangereuses, les flottes du mal. Messieurs les cubénis, le culte vous monte à la tête puisque nos scientifiques nous autorisent désormais la reproduction sans géniteur. Faites le domaine religieux nous autorise l'amour sans gêne. Vanessa Paradis cuisine pour vous. Vanessa Paradis cuisine pour moi. Autrefois, la publication de recettes de cuisine était l'apanage des grands chefs. C'est aujourd'hui l'affaire du Gotha médiatique. Maïzena, maison d'édition bien connue, offre à nos papilles et à nos mamies, la cuisine gourmande des stars. Nos vedettes avaient déjà un petit pot en guise de cervelle, elles ont maintenant une poêle dans la main. Parmi ces chefs-d'œuvre culinaires, je n'invente rien, le gâteau de morue, proposé par Loana. On voudrait le faire exprès, on n'oserait pas. Pour aller plus loin, imaginez des recettes en adéquation totale avec leur créateur, Ève Ruggieri, productrice de l'émission Musique au cœur, nous dirait tout sur la pizza Vivaldi, une 4 saisons, Jacques Desange, viniculteur bio-esthéticien, nous parlerait du merlan, Alain Flelou nous dirait tout sur les lentilles, Robert nous dévoilerait les secrets du fameux ponche coco. Pour aller plus loin, imaginez des recettes en adéquation totale avec le consommateur. Pour les catholiques endurcis, la cuisine de France. Un place Saint-Pierre à Rome, qui nous propose un menu fraîcheur, en entrée assiette Vaticane, un plat de calotte râpé, suivi d'un ossevatore romano, un canard aux ave, cuisiné au beurre de Micelle. Pour les réfractaires à l'impôt, le steak Jérôme Cahuzac, un filet à l'anglaise, qu'on a fait revenir et cuisiné au petit oignon, avec en dessert un contribuable sauce Bercy qui est une poire roulée au flanc. Pour les sportifs, le relot de la Villénie, un sauté de perche. Pour les amateurs de libertinage, le chemin d'œuf à la Brigitte Lahaye, un cul de poule fourré au gland. Suivi du gâteau Madame Claude, qui est une tarte tapin. La maison propose aussi un grand nombre de tartes, toutes fabriquées avec des pâtes maison. La tarte Sage-Lama, une pâte brisée. Ou la tarte Evangéline, pâte à bouffe. Les amis du président se retrouveront à l'Élysée autour d'un buffet de crise. En entrée, œuf Macron, version réactualisée de l'œuf mollet, suivi d'un délice de Lascours façon Gérard Collomb, un poulet au pruneau servi sur lit d'aubergine accompagné du traditionnel pâte à salade. En dessert, le soufflé moderne, c'est le même principe que le soufflé traditionnel. Vous l'enfournez, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et ça se dégonfle aussitôt.